Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Pour commencer avec notre Français William Gomis qui est arrivé donc contre Marshall dans un combat qui s'annonçait assez compliqué parce que Marshall, un lutteur, et on sait que en ce moment au Factory, les lutteurs, c'est pas forcément ce qui réussissait aux combattants de Fernand Lopez. Et en plus, William Gomis, il avait un peu cette pression sur les épaules de enfin remettre la team MMA Factory dans le chemin de la victoire après la défaite en tout début d'année de Nassourdine contre Strickland et la défaite qu'on n'a pas pu digérer encore une fois de Cyril contre John Jones. Là, William Gomis, il avait un peu ce rôle de même en étant un peu le petit poussé de ce trio finalement par rapport à ce qui est devenu Cyril Gane et ce qui est déjà Nassourdine, de venir venger ses frères d'armes en remettant le Factory dans le chemin de la victoire. Et il a très bien fait, William Gomis, pour le coup. Il a fait 2 superbes premiers rounds et un peu bis repetita pour le coup de l'UFC Paris où il fait 2 super premiers rounds qu'il gagne, et après le 3e round plus compliqué, on l'emmène dans ses retranchements, difficile de lutter contre Marshall qui le prend en soumission fortement, hein, dans le 3e round, et comme il l'avait fait à l'UFC Paris, William Gomis qui survit à la soumission de manière très héroïque pour le coup, et qui finalement arrive à aller au bout du 3e round et de gagner le combat sur la décision. Donc une belle victoire de William Gomis qui, je trouve, même si ces 2 combats, il ne les... On a perdu en touche encore une fois. Non, c'est pas bon. gagné forcément Ouais, avec la manière, puisqu'il les a... Ah mince. Non, c'est bon, on t'a retrouvé. Donc ouais, même si... Tant mieux. Même s'il a gagné ces 2 combats par décision, voilà, sans KO, en étant en difficulté à chaque fois dans le 3e round, pas loin finalement de perdre en soumission. William Gomis, il a quand même affronté pour ces 2 premiers combats des adversaires qui étaient quand même assez intéressants. Là, Marshall, c'est un adversaire qui n'est pas forcément hyper connu, mais qui a un bon record, qui est un bon lutteur et qui commence à avoir un nom et qui va, je pense, propulser William Gomis pour son 3e combat à l'UFC sur quelque chose d'intéressant, et surtout au moins avec le fait qu'il survive à des soumissions aussi compliquées que ça lui fait un momentum assez intéressant. C'est pas juste il a gagné les combats par décision et voilà, il est pas intéressant pour l'UFC à promouvoir ou quoi. C'est pas, on va dire que c'est pas un Belal Muhammad qui gagne ses combats par décision, mais qui derrière ne propose pas grand chose de divertissant. Là, William Gomis, il gagne ses combats par décision, mais il y a ce truc divertissant il a le cœur, il a cette rage de vaincre, de survivre à des soumissions très très serrées, et d'aller à la fin de ses combats dans la douleur. Donc même si c'est pas forcément prestigieux de toujours gagner des décisions et d'être mis en difficulté en fin de combat, lui, il est dans cette situation-là, mais il arrive quand même à créer du momentum autour de lui, à être intéressant finalement à vendre pour l'UFC, et donc ça peut lui ouvrir la porte de bons combats et le faire progresser assez rapidement dans le classement UFC. Et en tout cas, j'ai hâte de voir contre qui l'UFC va le booker pour son 3e combat. Peut-être, là, vu le calendrier pour l'UFC Paris en septembre, ça serait vraiment hyper intéressant de le revoir sur cette carte contre un adversaire, on va dire un adversaire cette fois avec un nom un peu plus connu que ces 2 premiers. Ça peut être très intéressant, je trouve, pour William Gomis qui se fait un bon petit chemin à l'UFC et qui est en train de se créer une notoriété assez intéressante, je trouve. Oui, tu l'as dit, c'est vrai qu'à chaque fois William Gomis, en tout cas sur ses 2 premières oppositions, il a été quand même assez intéressant dans ce qu'il a proposé dans l'octogone. Et puis surtout, il y a ce matchmaking de l'UFC où de toute façon, voilà, sur le papier, il est quand même en plus arrivé à l'UFC, il a signé à l'UFC
pas forcément par hasard, mais même Cyril Gane à l'époque l'avait dit, etc., c'est qu'il manquait un Français sur la carte de l'UFC Paris, le premier UFC Paris, et Fernand a proposé William Gomis, ce qui n'enlève rien, attention, au mérite qu'il a d'être un combattant à l'UFC, etc. Il y a eu cette interview sur la sueur justement de William Gomis où il disait que à la Hatch Academy on lui avait dit que parce qu'il a commencé à la Hatch Academy pour aller après au Factory, qu'on lui avait dit que c'était impossible d'aller à l'UFC, etc. Hatch via donc les maîtres fumiers, hein, qu'on va encore remercier, on s'était aussi fait taxer de faire leur promo, en tout cas de répéter ce qu'ils disaient. On ne fait que les citer parce qu'ils nous donnent des bonnes infos et ils ont les contacts comme on dit, donc voilà, on voit des infos quelque part, on les lie à leurs propriétaires et à ceux qui les apportent vraiment, hein. On n'a pas discuté nous avec Hatch, en tout cas les maîtres fumiers ont demandé à Hatch, qui avait dit juste apparemment à William Gomis que oui, sa catégorie est compliquée à l'UFC et que demain tu peux pas devenir champion. En l'occurrence là j'ai l'impression qu'il a peut-être compris, il fallait peut-être aller au Factory pour le comprendre, mais en tout cas voilà, c'est vrai que le matchmaking est progressif et encore heureux, et espérons comme tu l'as dit que ça lui fasse voilà, une bonne notoriété. En plus à chaque fois c'est vrai qu'il a eu des matchs, des combats compliqués, entre guillemets compliqués, où il y a eu des highlights où on s'est dit allez c'est fini, et puis finalement non, etc. Donc c'est toujours des combats intéressants, et je pense qu'il pourra être très intéressant à l'UFC. Il faut qu'il continue comme ça cette progression, cette force tranquille entre guillemets, cette progression tranquille, et qu'il aille se faire une vraie place en haut au sommet de cette catégorie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct, et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.